Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute du Traité. Alors cette vidéo est consacrée aux flammes jumelles qui sont déjà dans la connaissance du parcours en général avec toutes les notions. Et pour vraiment comprendre tout ce qui va être un petit peu dit, je vous invite à jeter un œil à la vidéo précédente sur la notion de temps, car je vais m'appuyer sur certaines notions déjà citées. Alors, l'élément fondamental d'une relation de flammes jumelles, c'est le temps. Comprenez le temps et vous comprendrez toute la dimension flamme jumelle. Le temps est à la fois un indicateur, une aide, un pilier, c'est la clé du parcours. Tout réside dans cette notion de temps. Et chez les flammes jumelles, le temps est complètement modifié. Alors nous allons essayer de comprendre pourquoi justement, chez les flammes jumelles, tout est modifié. Alors, pour bien comprendre la notion de temps chez les flammes jumelles, il faut inévitablement rappeler que nous sommes dans une relation sacrée, autrement dit dans une relation d'âme à âme. Et qui dit relation sacrée, dit connexion au divin. Qui dit connexion au divin, dit connexion à la 5D. Et qu'est-ce qui se passe ? Dans la 5D, le temps n'existe pas. Donc, les flammes jumelles sont des relations extraordinaires qui se situent au-delà du temps. Les âmes descendent des dimensions supérieures où le temps n'existe pas. Donc vous, mes chères flammes jumelles, vous vivez une relation intemporelle dans une dimension terrestre temporelle. Vous êtes donc régi par votre âme qui ne connaît pas le temps, d'où cette difficulté à gérer tout le parcours, car vous êtes à la fois dans la 5D, avec l'intemporalité, et à la fois dans la 3D, avec la temporalité. L'élément majeur qui prouve que vous êtes bien dans une relation de flamme jumelle, c'est justement cette idée que le temps est suspendu. Pourquoi ? Au moment où vous reconnectez avec votre autre, toutes les données de la 5D seraient actives. Donc le temps va se suspendre chaque fois que vous serez en présence de votre autre. 3 heures passées avec sa flamme jumelle, en général, c'est un ressenti approximativement de 30 minutes. Car l'âme, elle se reconnecte à la dimension divine de l'intemporalité. Sauf qu'à ce moment-là, on est toujours des êtres vivants incarnés dans la matière, dans la 3e dimension. Et le temps passe. Sauf que nous, on est dans les sensations de l'âme qui activent les données de la 5D. Et donc de l'intemporalité. Qui plus est, le mental est à l'arrêt. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, le mental est également un repère temporel. Donc, il y a vraiment cette sensation de temps suspendu. Et tout ça, qu'est-ce que ça crée ? Inévitablement, une perte de repère et une désorientation des deux flammes jumelles. D'ailleurs, il arrive très fréquemment qu'elles puissent reprendre là où elles en étaient restées. Qu'il se soit écoulé 1 mois ou 3 ans, c'est comme si la séparation, quelque part, n'avait pas eu lieu. C'est comme si cet écoulement du temps n'avait pas eu lieu. Puisque être avec sa flamme jumelle annule l'ego et nous replonge dans le sacré, dans la dimension divine, intemporelle. Les relations classiques, en général, ce sont des rencontres d'ego à ego, qui sont purement dans la matière et qui sont purement dans la notion de temporalité. D'ailleurs, la preuve incontournable pour repérer si vous êtes flamme jumelle ou pas, et pour repérer en fait cette différence entre les relations classiques des relations de flamme jumelle, vraiment au tout début à la reconnexion, c'est si vous avez tendance à vous projeter dans le futur avec votre autre, c'est que vous n'êtes pas dans le présent. Et donc que c'est bien l'ego en ce sens qui parle. Et donc que vous n'êtes pas flamme jumelle. Une relation d'âme à âme, que ce soit âme sœur ou flamme jumelle, vous plonge inévitablement dans le présent. Donc quand vous commencez à faire des plans sur la comète avec votre autre, vous pouvez être sûr que vous n'êtes pas flamme jumelle. Les flammes jumelles sont dans le présent. À aucun moment la notion de futur et de passé intervient, puisque vous êtes à ce moment-là reconnecté à la dimension divine intemporelle. Alors, je parle vraiment de faire des projections dans l'avenir, à savoir quand mon autre aura changé, quand ça ira mieux, quand on aura déménagé. Je parle vraiment pas du fait de s'imaginer ou de fantasmer de temps à autre avec son autre. Ça, c'est parfaitement normal. Je parle vraiment de cette tendance insatisfaisante à modifier les éléments du présent et à les transposer vers un futur qui nous conviendra mieux. Ça, c'est un mécanisme purement égotique qui intervient dans la majorité des relations classiques. Donc, c'est vraiment un élément infaillible. Le fait d'être avec son jumeau ou sa jumelle vous comble d'un bonheur incommensurable dans un présent idyllique qui annule toute forme de projection vers l'avenir.
Donc il faut vraiment bien analyser ce qui est égotique de ce qui est divin, hein. Donc quand au début de la rencontre, c'est tout rose, c'est la lune de miel, vous pensez déjà au futur, vous pouvez être sûr que c'est pas une relation de flamme jumelle. Ça, c'est vraiment infaillible. D'ailleurs, il y a d'autres détails qui peuvent vous renseigner quant à la validation de la relation flamme jumelle. C'est tout ce qui va tourner autour du temps, par exemple, hein. C'est vraiment un exemple tout bête. Un des deux jumeaux qui se met à dormir quand vous dormez ensemble, qui se met à dormir vraiment pendant des heures entières, 8, 10, 12 heures d'affilée. Vous pouvez imaginer qu'à ce moment-là, il y a une perte de repères temporels, puisque dans le sommeil, c'est l'âme qui dirige, qui fusionne avec l'énergie de l'autre. Donc, le jumeau ou la jumelle est suspendu à la temporalité terrestre, puisque le mental est complètement désactivé dans le sommeil, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, le jumeau, la jumelle se réveille, il est complètement désorienté, hein. En général, il a fait un coma, il a dormi des heures, il ne comprend pas ce qui s'est passé, hein. D'ailleurs, si c'est quelqu'un qui a une tendance à se lever tôt et qui va dormir jusqu'à midi, 13 heures, là, il y a vraiment il y a un arrêt, hein, total du mental. C'est l'âme qui il y a vraiment se laisser aller, en fait, hein, puisque l'âme replonge dans son cocon cosmique. Et donc, dans ces phases de sommeil profonde, où les deux jumeaux dorment ensemble côte à côte, il y a vraiment une déconnexion de la réalité temporelle, hein. Donc ça aussi, c'est des petites choses qui peuvent renseigner. Puisque les flammes jumelles ont à la fois un ego relié à la dimension temporelle à gérer et une âme qui est reliée à la dimension divine intemporelle à gérer également. Donc c'est ça qui justifie ce yo-yo infernal tout au long du parcours, hein, ce yo-yo émotionnel parsemé d'attentes et de patience. Parce que l'âme, elle va vouloir prendre la parole au détriment de l'ego. Et l'âme, elle n'a pas notion de temps. Donc vous sillonnez en permanence entre attente et patience jusqu'à ce qu'il y ait stabilité et que l'âme ait gagné au final son combat contre l'ego. Et c'est ça qui va nous renseigner encore une fois sur la relation de flamme jumelle. Pourquoi le runner il se met à fuir? Le mental, comme je le disais dans la vidéo précédente, a mis en place un système de temporalité par la pensée. C'est un moyen de défense de l'ego pour ne pas plonger dans le présent qui est synonyme d'intemporalité et qui est surtout une source d'inconnu et donc qui fait très très peur au runner. Puisque, encore une fois, c'est une guerre entre l'ego et l'âme. Parce qu'en présence de sa flamme jumelle, le runner il est plongé dans les abysses de l'instant présent et donc il a une perte totale de repères temporels. Et le runner, il a besoin d'être sur la Terre. Il ne veut pas du tout aller dans le présent. Le présent est son pire ennemi, car ça le met face à ses peurs, à ses doutes les plus terribles, hein. Il chute dans le vide à ce moment-là. Et le vide, c'est le présent pour lui. Donc, c'est pas le futur ou le passé, c'est vraiment le présent. Donc, il va systématiquement se raccrocher aux unités temporelles par la pensée, par des occupations et combler ce présent effrayant, voilà, en passant par des sorties, en passant par une relation avec une énergie tierce, hein, puisque c'est aussi un moyen de masquer le présent, hein, puisque ce présent, c'est ce qui est révélateur du lien sacré. Et dans le présent, c'est l'âme qui parle. Le présent, c'est l'ennemi de l'ego. C'est vraiment l'ennemi de l'ego. Et le runner, il doit bosser sur son ego. Et c'est très effrayant pour lui. Parce que ça, vraiment, il faut comprendre que ça le met face à tout ce qu'il ne veut pas voir. Donc lui, il va vraiment se balader dans le temps, hein. Il y a aussi un autre exemple qui peut vous renseigner quant à la nature du lien. C'est au tout début, hein. À chaque fois, je parle vraiment d'exemples avant la séparation, quand tout est rose au début. C'est, par exemple, lorsque vous êtes en présence de votre flamme jumelle, le temps est suspendu, vous êtes ensemble, tout va bien, c'est génial, et hop, vous filez aux toilettes. Là, vous abandonnez votre jumeau tout seul, vous le laissez, avec quoi? Avec les énergies du présent. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Le mental du jumeau, il se réveille. Il est ramené à une réalité terrestre temporelle,
Et là, il y a un conflit entre son âme et le mental. En l'espace de 2 minutes, il est plongé dans une peur qu'il ne maîtrise pas, celui du présent qui va le faire tomber dans les méandres de cet amour inconditionnel qu'il ne connaît pas. Il ressent la douleur de votre perte qui est colossale. Le jumeau y devient désorienté et par instinct, il va avoir une réaction impulsive totalement incompréhensible. Vous revenez des toilettes, son humeur a complètement changé. Il est dans la défiance, il se braque, il se met dans la fuite. Donc là, on est vraiment dans le fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. C'est comme ça qu'il faut résumer le runner. Le présent lui ravive sa peur archaïque, celle du rejet. Il ne veut pas souffrir. Il se ferme au moment présent. Il se ferme au présent. Donc, le jour où le runner affronte le présent, c'est là que le travail passe sur lui. Et techniquement, c'est à ce moment-là que vous avez de moins en moins d'humeur basse, telles que des larmes purificatrices, des coups de blues, tous ces moments un peu down que l'autre jumeau va avoir pendant le parcours, ça va se stabiliser. Vous le sentirez, il y aura quelque chose de plus léger dans l'atmosphère et il y aura vraiment moins de lourdeur. Donc c'est véritablement à ce moment-là que vous basculez dans la patience et l'espoir. Parce que déjà votre âme a pris la parole et vous n'êtes plus ramené à ces sentiments négatifs de tristesse, de manque, etc. Le switch, il se fait vraiment au moment où le runner, il se réveille au présent. Et vous, bam, vous basculez dans la patience et dans l'espoir. Donc c'est intéressant parce que même les peurs peuvent nous renseigner sur où on se situe sur le parcours. C'est des repères temporels. Au départ, vous allez avoir, au tout début, vous allez avoir la peur de perdre son jumeau. Quand tout va bien, il y a cette espèce de peur inconsciente de « et si tout ça s'arrête ?» Après la séparation, il y a la peur de ne pas le revoir. Une fois que vous comprenez que vous êtes dans une relation de flamme jumelle, il y a cette peur que l'autre ne soit pas sa flamme jumelle. Une fois que vous savez que c'est vraiment votre flamme jumelle, il y a la peur qu'il ne se réveille pas, qu'il ne s'éveille jamais. Et une fois que vous savez qu'il va se réveiller, là, vous vous stabilisez. Alors, parfois, au moment des retrouvailles, forcément, vous allez avoir de nouveau cette peur de revenir à la case départ, de revivre la nuit noire, mais c'est vraiment, comment dire, c'est des petites miasmes, c'est des petites miasmes liées au souvenir quelque part. Parce que voilà, vous êtes encore un être humain et vous avez des souvenirs. Donc, vous pouvez vraiment vous situer sur votre parcours en observant vos peurs. Ça va vous renseigner quant à l'étape du parcours dans laquelle vous êtes. S'il y a peur, c'est que vous n'êtes pas encore en fait dans cette stabilité émotionnelle où vous n'allez plus épurer le matériel traumatique de votre jumeau. Quand vous avez encore des peurs, c'est qu'il y a encore des petites miasmes à épurer. Par ailleurs, je tiens à rappeler, on le sait, 2012 a été une date fatidique déjà à un point de vue mondial, mais et surtout pour les flammes jumelles. Pourquoi ? Parce que nous avons augmenté le taux vibratoire de la Terre. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que l'énergie tellurique augmente vers l'énergie céleste, donc vers l'énergie de la lumière. Et la lumière, qu'est-ce que c'est ? C'est un élément proche de l'intemporalité. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Inévitablement, le temps accélère pour l'ensemble des êtres humains, puisqu'il y a un éveil des consciences, mais surtout pour toutes les flammes jumelles. Puisque le temps de séparation est généralement un temps suspendu, donc avec une temporalité nécessaire à la maturation du parcours pour finalement reprendre là où elles en étaient restées quelque part. Donc avec ce pic de 2012, on a des temps de parcours beaucoup plus courts. Je le constate sur la toile depuis à peu près 2016, et ça je suis vraiment pas du tout la seule à le dire. Même si moi j'étais pas du tout, j'intervenais pas du tout sur la toile à ce moment-là. Moi-même en parcours, j'ai pu suivre depuis 2016 tout ce qui s'est passé. Les reconnexions faites avant 2012 ont des parcours très longs. Après 2016, on est sur une moyenne généralement de 2 à 5 ans sur les parcours. Même après 2018, on peut tout boucler en 1 an. Moi, ça m'est arrivé de voir des flammes jumelles boucler tout leur parcours en 1 an. Donc 2012,
s'accélère car le taux vibratoire de la Terre augmente, car on augmente vers la lumière, donc vers l'intemporalité. Ça aussi, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu brouillon. Il y a beaucoup de gens qui l'expliquent sans vraiment l'expliquer. La vitesse augmentée, ça raccourcit les situations car on gagne du temps. On va beaucoup plus vite. Donc on a beaucoup plus de chances de réunir avec son jumeau après 2012 et d'assumer toute la mission de vie commune qu'on a ensemble. Il est à noter aussi, après 2012, en prenant compte des dates, 2016, etc., et en prenant compte des temps de parcours, que plus le parcours est long, plus il y a de choses à épurer, et plus la mission commune est grande. Parce que si on reprend la théorie de la relativité d'Einstein que j'ai citée dans la vidéo précédente, on est d'accord sur le fait que le temps est relatif à une distance et à une vitesse. Plus la distance est grande, plus c'est long. Donc, plus le parcours est long, plus la mission est grande. Donc, si votre jumeau dort vraiment longtemps, qu'il est complètement endormi, c'est que il va y avoir du taf dans votre mission commune. Alors, le prenez pas comme une espèce de défi. Faut pas se prendre pour Jésus, attention. C'est vraiment une mission qui va être à l'échelle des deux jumeaux. Il faut pas oublier, comme je l'ai dit aussi dans la vidéo précédente, que le temps, c'est le pont qui nous relie de l'énergie à la matière. Donc, il est capital de faire descendre tout ce qui est déjà conçu dans la 5D dans la 3D. Et donc, tout le processus de cristallisation va prendre un certain temps. Donc, si vous êtes déjà réunis dans la 5D, pas de panique. Si ça prend du temps, c'est juste que le parcours est long. Il faut que tout ça, ça descende. Ou encore, attendre son autre qui se réveille, c'est pareil. Pour l'un des deux, souvent le runner, le temps est l'élément qu'il ne maîtrise absolument pas. Et c'est souvent le chaser qui, lui, souvent patiente et qui a une notion du temps beaucoup plus terrestre que le runner, qui, lui, a une notion du temps, paradoxalement, qui est beaucoup plus divine, parce qu'il n'a pas de notion du temps. Donc, quelque part, le runner, il reconnaît les miasmes de la 5D, il reconnaît l'intemporalité de son âme. Et c'est ça qui est intéressant. Le runner complètement endormi au lien, en réalité, c'est celui qui est axé dans la dimension divine intemporelle. Il est beaucoup plus avancé que le chaser en termes de temps que nous, parce qu'il est dominé quelque part par la donnée de la 5D. Nous, on est complètement accrochés au temps terrestre. C'est au début, c'est infernal. Alors, je le rappelle, la notion de temps est intimement liée à la matière. Qui dit matière dit temps. Qui dit temps dit matière. L'un ne va pas sans l'autre. Chez les flammes jumelles, le temps est à la fois le pire ennemi et le meilleur allié. Le parcours est long, il est lent, il est fatigant, c'est colossal. Ce qui va à l'inverse de la dimension divine, qui est intemporelle, où il n'y a pas de temps de parcours long, lent et fatigant. Il se fait. Donc la patience, c'est vraiment la clé du parcours, puisque c'est ce qui va cristalliser et faire descendre dans la 3e dimension tout ce qui est déjà mis en place dans la 5D. Donc inéluctablement, plus la séparation est longue, plus la mission est longue, car toute la cristallisation est en train de se mettre en place. Donc il faut vraiment gérer cette patience en étant dans l'espoir et dans la foi. Il faut vraiment sortir de l'attente. Je sais, c'est difficile. On n'est pas des anges. Il y a forcément des moments où on est dans l'attente et c'est normal, c'est humain. Je ne crois pas en la flamme jumelle qui est dans cette foi inébranlable et dans ce parcours où moi je fais ma life, tout se passe bien, je suis bien sur mon canapé, je patiente. Il y a à un moment donné, un matin, un soir, 1 minute, n'importe quand, quelques secondes de petits moments down. C'est normal, c'est normal. L'idée est qu'il y ait de moins en moins de petites baisses de morale. C'est ça le but, c'est de se stabiliser. Ne plus en avoir, c'est pas possible. Mais à un moment donné, ils vont se raréfier. L'attente, elle souligne la temporalité. Elle vous prouve encore que vous êtes des êtres humains. C'est aussi une preuve de votre humanité. La flamme jumelle, elle est dans une relation d'intemporalité. Donc,
être dans l'attente, voilà, ça prouve que vous êtes humain, mais il faut vraiment doser parce que c'est pas bon. Hein, c'est ce qui va donner en fait l'indication à votre âme que vous êtes dans une notion, dans une dimension temporelle. Et ça, elle comprend pas, votre âme. Ça, elle comprend pas. Parce que elle est dans ce que j'appelle ce présent constant. Elle est la référence. Elle est l'indicateur de la 5D. Elle est votre connecteur divin à l'intemporalité. Alors pourquoi ce parcours, il est justement aussi difficile? Parce qu'il mêle à la fois l'ego, l'âme, la matière, l'énergie, le sacré et donc le temps et l'intemporalité. Et c'est fatigant. On est des êtres humains, certes spirituels à la base, dans des corps terrestres, avec des indicateurs temporels, mais c'est un ascenseur émotionnel très lourd à gérer au quotidien, car vous sillonnez perpétuellement entre deux états. Les gens qui ne sont pas dans un parcours de flamme jumelle ne peuvent pas le comprendre. C'est un parcours qui est extrêmement colossal à gérer. Donc c'est pour ça que vous allez avoir des fatigues injustifiées au début, hein, surtout après la nuit noire de l'âme. Vous êtes fatigué, mais vous êtes HS. Vous êtes HS. Vous pourrez faire tous les examens sanguins, aller voir tous les médecins, vous êtes HS. Personne ne vous trouvera d'anomalie médicale, interne, il n'y aura pas de problème, c'est vos énergies. Mais ça bosse, quoi. Ça bosse. D'où l'importance de lâcher prise. Alors encore une fois, c'est des mots qui veulent tout rien dire. Quand on parle de lâcher prise sur le parcours, c'est vraiment, voilà, vous êtes dans la foi, dans la patience, à des petits moments, vous avez des petits moments down, vous avez des petits moments d'attente, mais l'essentiel, c'est que vous faites votre life. Vous continuez vos projets, vous avancez, vous voyez votre entourage, vos amis, Donc, il faut lâcher. Et il ne faut pas non plus se dire « Ok, il faut absolument que je sois dans la patience et il faut absolument que je sois dans la foi. » Parce que là, vous donnez un indicateur d'attente. Donc, il faut lâcher, c'est-à-dire vous êtes en confiance, vous faites des erreurs, c'est pas grave. Justement, vous êtes dans la bonne attitude. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc, plus vous essaierez de faire les choses bien, plus vous vous infligerez des attentes et donc du mal. Une fois que tout est mis en place, voilà, vous avancez sur votre chemin et les choses vont se faire. Vous allez le sentir. À un moment donné, vous allez vous réveiller un matin, il y aura quelque chose de plus léger. Donc il faut lâcher les commandes et laissez-vous porter par la vague. Le timing divin ici prend tout son sens. Hein. Il n'y a pas de temps dans la 5D. Mais il y a un timing divin. Et ce timing divin, il s'orchestre non pas par rapport à des unités temporelles, mais par rapport à des unités énergétiques. Une fois que les choses sont mises en place, une fois que la mise en scène est faite, alors l'acteur apparaît. C'est ça le timing divin. Parce qu'il se base qu'une fois que la cristallisation de la matière est complète. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de ne pas griller les étapes, sinon vous courez à votre perte, hein, et il faut tout recommencer. Au départ, on a envie de passer la nuit noire de l'âme et hop, d'être dans la complétude. Non. C'est progressif, mais c'est très salvateur, hein, puisque c'est un très très bon moyen d'apprendre la patience dans sa vie et d'acquérir une forme de sagesse. C'est aussi en ce sens que ce parcours est une véritable bénédiction. Vous comprenez à la fin l'ampleur du cadeau qu'on vous a offert. On est ébahi par la beauté et par la magie de ce parcours. C'est le Graal. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça. Parce que à la fin, vous réalisez qu'après, quand vous avez bien travaillé, que vous avez bien épuré, que vous êtes stable, que vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous avez goûté à la saveur de la lumière, vous avez goûté à la saveur de l'amour inconditionnel. Qu'est-ce qui vous manque ? Voilà, j'espère que cette vidéo sur la notion de temps chez les flammes jumelles vous aura permis d'éclairer des zones d'ombre et je vous souhaite bon courage pour la suite de votre parcours.